Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur ma Xbox, on joue à Kona, et sur Kona, juste là. C'est un très bon jeu les gars, là ça fait longtemps, je me rappelle plus vraiment du jeu, alors on va décoller. Juste pour vous dire, je suis pas vraiment en train de jouer sur mon ordi, je fais le partage d'écran sur mon Facebook, alors la qualité va être un peu, je sais pas si la qualité va être bien, à vous me le dire. Karl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous le drapeau, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un homme. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, car on exécute. Un petit recul les gars, vous avez écouté, je l'ai occupé là, j'espère que vous avez découvrir. C'est un jeu québécois, 100% québécois, et un québécois joue à un jeu 100%. J'espère que vous allez adorer cette expérience. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Ouais. Désolé les gars si vous voulez m'entendre parler, j'ai de la misère à lire, alors on pourra pas vraiment m'entendre trop lire. Désolé. Je vous laisse lire, mettre sur pause. Moi, ça me tente vraiment. Je voudrais vraiment vous lire, mais je peux pas. Regarde. C'est étrange. Le Nord, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait. Un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qu'il n'y avait pas pratiqué. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Ça, vous adorez. Karl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Il fallait maintenant que Karl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général.
victime jouissait d'une vaste maison de Il y a un succès de Corée chez du lui, Nord, vraiment. non mondial. Si je fais des succès, c'est un succès de quand tu joues. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Le succès, c'est Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces de la population grise. Pour ce qu'on savait, Karl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Karl, on s'en prendrait aux riches industriels. J'adore moi. Hein? C'est vrai. Ok. What? J'ai deux micros. Karl devait sortir de là. Bon. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. 5 heures plus tard, il fait déjà neige. Corona, mes amis. Un très bon. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Karl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Karl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Voilà un beau désespoir fait de poésie nordique. Mais Karl n'était pas très sensé de nos phrases pleines de guirlandes. Karl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Karl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route pour de plus grandes aventures. What? Québécois qui se respecte, il doit toujours garder le poids et voyez-le. Ah. On va attendre de se réchauffer. Peut-être vous montrer un petit peu. Karl, en gros détective, traînait toujours sur lui. Son journal. C'est là qu'il mettait des dossiers pour les pistes qui ponctuaient ses enquêtes. De l'avance. Là, vous entendez le son en deux. Je m'en fais en deux parties.
n'avait pas quitté le camion en si bon chemin. Étendu sur quelques hectares de forêt vierge, de caribous bramus, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. On dit que Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cries, et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Des fois, il y a du chemin, mais on dit que Manastan, c'est une vraie ville. C'est pas vraiment une vraie ville. Par bonheur, le magasin n'était plus très loin, Une autre ville. car il commençait à craindre la panne d'essence. Voilà, ça change. On va essayer de réparer ce qu'il faut, je pense, par rapport. Ah, tu vois, il y a plus de bords noirs en haut. Allô, magasin général. Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Karl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups, jamais, n'approchent les lieux habités. Un loup, À moins que ce ne soit les ours. On a encore pas mal d'affaires. Karl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Ah, si les photos, il y a un A en bas, ça veut dire ça je peux la garder. S'il n'y a pas un B ou un Des empreintes? Karl avançait de surprise en surprise. Était-ce au défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Karl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. Non, magasin général. Oh! Karl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Oh non, je peux pas aller. Désolé. Karl sentit alors un frisson de traversée. Une peur effroyable l'envahit. Si Hamilton était mort, qui allait donc payer? Ouais! Mettons. Ah, il y a une super. Ils ont l'air fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, c'est du calme. Il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici 10 ans. Un beau portrait du magasin au jour de sa naissance. Le magasin La Chance, que ça s'appelait. On sent que ça appartient à lui. Je peux le lire. Un saut comme celui-là, c'est tout. Le gars sur la mécanique, je ne peux pas l'user. Non, je vais aller allumer l'essence. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. C'est bonne bière. Non, merci.
Comme le savait Karl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Karl pouvait en juger. La tempête frappait tous sans distinction. Karl constata sans surprise la ligne hors service. Peut-être quelque chose. Dans le monsieur quelque chose. Quoi? Une clé. Clé de la poste. Je vais le refermer, je vais essayer quelque chose. Ok, je marche. Je sentais un gravier. Garage. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Karl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Oh, du scotch. Des allumettes. Mais pas dans le torche. Ah, non. Alors, on va aller au clé de la poste. Oh, L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là, se demanda Karl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. ouais. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires devenus espions. Oh, une barre à mine. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Oh. Ça rappelle, s'il vous plaît. Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Logique. Un bon vieux truc. Il n'y a pas de terre. Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles. Sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. Hamilton est mort. Hein? Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Ouais. Un peu logique. Ouais, non. Je vais allumer un générateur. Oh, c'est... Ah. Le gars. Attends, quoi? Les essuie-glaces, ça fonctionne encore. Le bougeant? Ouais, non, c'est là.
Ouais, puis en avant. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Oh, une lumière. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Karl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Ça, c'est vrai, Karl. Je dois encore ajouter ou... Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. À tous, là, on... Ah oui, en plus, Avant de prendre la route, Karl devait penser à remplir son réservoir. Ah non, je vais faire quelque chose. Je vais avoir un dialogue de certaines particules. Ça, je vais pas faire. Karl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par Ah, là. voilà. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Karl. Le fouilleur avait fouillé. Je ne vois pas sûr. On va regarder. On va aller à la maison toute en premier. Donc on va revenir en arrière. Et après on va revenir. Et ça va être en route la prochaine étape. On va y aller. Les chargements, c'est trop long. Ah, c'est tout magnifique. Je suis dans Traveling. Là, c'est bien. Il est parti au char. Ouais. Oh, mon bonhomme! Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi, je prends plus de chance depuis que ça roule dans ce bout-là. Je mets ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Ah oui, Ah, Corriveau. Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. C'est vrai, jeune, que tu te promènes quasiment en bobette. Une bonne police, ça te ferait pas de tort. Mais je vais te dire une chose. Dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien sans rien. Et où, mon caribou? Ah, tu me même du lait de caribou. Je te parle. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la rue, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu payeras ce que tu voudras par minute.
Je lis. Et ouais. Voyons. Dans mon temps, c'était comme sous l'image. On était vrai, fiers, forts, puis on avait le bon lieu de notre bord. Gomme-moi la belle rose nature, qui se donne au hiver sur le mercredi des cendres. Si tu peux effrayer cette histoire-là. Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient ennemi pour se venger de sa principale. Ah, le Wendigo. On va lui parler de... Ben oui, une course. Est-ce que tu peux te faire en même temps, oui? Ok, ben, faire un effort de Cadeau, ça ouvre l'appétit. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets, ou tu rapportes du caribou. Allez, je vais rapporter son caribou. Ah! Pile. Oh, putain. On va voir comment on va voir. Une hache. C'était toujours sa gagne. Carl croyait avoir besoin de protection. J'adore les haches. Quand ça Carl avait goûté là une nourriture de l'esprit, mais il oubliait la réalité du cœur. Le corps transi de froid dans ce dur hiver. Puta, je peux trouver du SRI. Ouch. Comment ça? Plus là. Bon, attends. Voilà, on s'en avait pas ce que je t'ai dit. Donc, on va le mettre on se fait toujours cette zone. Joli comme il faut. Les charmes de ma femme. La camionnette avait du vécu, c'est sûr. Carl n'avait pas trop étudié la mécanique, mais à vue de nez, il devinait que la machine se ferait prier longtemps avant de démarrer. Et par un froid pareil, elle resterait bien silencieuse jusqu'au printemps, assoupie dans une longue hibernation. Avec un champ de tir de même, il ne fallait pas que le tireur ait la berlue, parce que ses balles se seraient perdues vers la route et auraient pu tuer le premier passant. Regardez C'est quand sûr, ça son fait. Carl. Il n'y avait pas Allez, beaucoup de vite. passants dans le coin. Il est vite, les conserves. C'est quoi? Vite. Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli. Ah, ouais. Ouais. Pas tard. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour intoxiqué par les relents d'alcool. Caribou? C'est quoi cette chance?
S'appuait le vieux vomi qu'on aurait épongé et laissé vieillir. On se demandait comment on pouvait vivre avec autant de charbon. Un régent blouin. C'est comme ça qu'il s'appelle, Arsène Lupin. Ah, mais il y avait de l'argent, on pouvait le voler. Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Par chance, le bonhomme n'avait pas de tournevis. Non. Est-ce qu'on va donner le lait de caribou et le bonhomme? Carl sentait sa mission accomplie, le démoniaque nectar sous le bras. Ouch! Pourquoi c'est mêlé? Pourquoi je vais apprendre à bien mourir? Oh, une pièce pas. Wesh! J'ai décidé! C'est pas le cas. On a laissé tuer la voix du narrateur en anglais. Si je m'en rappelle bien. Dans le 2, personne. Mais les voix des narrateurs, si tu m'en rappelles, je peux faire tout le chemin. Alors, si tu vas voir les personnes, normalement, ça va être par là. Il parle 100%. Quand on cherche, on trouve. Parce que c'est une base. C'est belle de prendre la police. C'est par là-bas que tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme tu n'as jamais connu dans ta vie. Ah, on a en plus des bottes. On a en plus encore un succès. Cette fois-ci, on fout la main. On revient. On va au docteur. Et après, faire la prochaine partie. La cabane du vieil homme s'était montrée généreuse. Carl ne pouvait guère en demander plus. Ah! Sauvé par là. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Tout dans la voilà. C'est quoi ma un chargement.
Ah, pas de mal. Encore des satellites. Ah, bien. Quoi de plus? Ah, c'est ici. Oh, la motoneige. Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bordel. Non, après, il est quelque chose de unique. Donc, cool. À quoi sert une voiture sans moteur? Ah, On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos. non, je lâche. Ah. Tu m'as lu quelque chose. S'il y avait bien. C'était un bidule bizarre. Entre la passoire et le souffleur de coiffeuse. Ça servait à quoi? Vous avez une téléphone? Se protéger contre les ondes nucléaires? Bien sûr. Parce que tiens, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai de lire? Il dit le coussin de la motoneige était très confortable. Pour le chien de cœur. Je vois tout ça. Karl reconnaissait la carte de l'endroit. Mais que désignait une punaise? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? Dans ces siphonnages-là, on pouvait retrouver des morceaux d'un esprit tourmenté. Ça tournait pas rond dans la tête du mécano. Bon, monsieur. Oh, il y a quelque chose de ça. Si, il y a vraiment le temps. C'est pas confortable. Je fais de la motoneige. En se fiant au plan, Karl supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours. On va faire hein? Alors, là, je suis là. L'homme semblait pétrifié dans la glace. Wesh. La scène effraya Karl. Et il ne sut si la peur ou le froid étaient responsables du poil qui se hérissa sur tout son corps. Le pauvre homme, avant de se blesser, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Alors, j'ai de la chance.
devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Et Karl ne voyait pas trop comment l'attendre. La semaine du 5 octobre, songea Karl, c'était justement celle-ci. La bougie devait être déjà arrivée. Objet. La machine paraissait encore incomplète. Il semblait lui manquer l'essentiel pour pouvoir prendre son envol. C'était une machine à la forme insolite, assez inspirée de l'architecture de Star Trek pour comprendre que l'objet introduit de voyager dans l'espace. Plus d'un an après le petit pas que l'homme posé sur la Lune, le mécano se fascinait encore par le sujet. Toute sa vie semblait témoigner d'une passion pour les galaxies. Voilà. Le 1. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Karl. Il y a toujours un portrait à croquer de toute manière. Si vous êtes, s'il vous plaît, beaucoup de likes, à peu près 4 likes, j'accepte de faire une partie où je platine tous les 2 qu'on a. Les platines. C'est très dur les platines. Je peux dire les platines. Un peu de gaz, une bougie fonctionnelle, la clé, et le tour était joué, le bolide ronronnerait. Il restait à dénicher tout ça. Peut-être à l'ouest. Si je prends un loup, je suis seul. Karl n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur, les richesses des terres de la morte lui échappaient complètement. Il est vraiment un loup. J'ai dit ça pour blaguer. Pas une carabine, ce serait cool. Dommage, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai vraiment trouvé un endroit abandonné. J'ai aussi trouvé une tombe. Oh! Il fallait la carabine. Pourquoi j'ai des carabines? Ah, la banque. La grosse antenne, idéale pour communiquer avec les petits animaux, était plutôt agaçante comme ça au milieu de la route. Il devait exister derrière un levier pour lui permettre de laisser le chemin libre. Mais comment pas, ce n'était pas. Elle dit quand même. Le vert.
à la limite. Alors, j'ai hâte d'avoir la motoneige. À bord de l'épique. Est-ce qu'il y a ça? Et pas de bouton. Carl, comme plusieurs de ses contemporains, avait l'impression de moins respirer lorsqu'il fumait pas. La cigarette, c'était pour lui comme de l'air. Pas traversé. Ben oui, ta moto. Tu vas être beau au top de... Toutes ces bandes formées ensemble d'un circuit électrique. Mais pourquoi? Chaleur. Carl commençait justement à ne plus sentir son nom. Voilà où se cachait la clé de la génératrice. Il restait juste à l'atteindre. Là, c'est un truc. On a commencé à nous ah, yeah. La pression, tant d'efforts, Je calape le dernier j'ai pas fait, j'ai fait au hasard. En fait, ça va. Un feu, ça s'allume pas en claquant des doigts. C'est vrai ça. C'est mal fait. Toujours faire confiance à son église. Einstein est la meilleure. J'espère qu'on va avoir les slides. J'aimerais beaucoup de vues. Faut que ça joue face pour Dieu. Ou cette ligne. C'est marqué. Ouais, je suis pas joué à ce jeu. Il y a plein de secrets. Carl tenait vraiment à connaître le destin de ce ferry de mécanicien. Ça devait se trouver là, dans ces terres.
À la prochaine partie, on va reprendre. Putain, vite, on a débloqué une caverne. Envoyez la prochaine partie. Oui, la prochaine fois. Là, je crois que 4 heures aujourd'hui, il est tout le temps de tournage. À peu près une heure de tournage, mais 50 minutes. Et aussi, je m'en rappelle très bien. Le stock à l'arrière d'un motoneige est aussi en arrière du pilote. Ils sont envoyés dans le stock du pilote et va dans le cockpit. Au médecin. Ah ouais, c'est vrai. Donc, pas qu'il y a une nouvelle, juste avant. On le voyait et tout, c'est tout. Le maintenant, il commence partout. La lumière, elle est toute cachée. Il devrait exister une loi pour interdire au docteur d'être malade. Une porte verrouillée en campagne, c'est peu contraignant. Carl savait qu'on cachait toujours une clé quelque part. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place me semblait pauvre en cabinet de médecin. Premier coup d'œil, je devrais être aussi bien la tour. Carl frissonnait. Vous pouvez imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Je suis là. Un peu mieux. Par chance, l'enquête de Carl ne bougeait pas. Ah, shit. Un manifeste communiste. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison. Et encore, à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre? Il avait fait ses classes d'ici, le docteur Beaupré. Il devait même avoir été parmi les premiers étudiants du nouveau campus à s'établir à flanc de montagne. Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Carl songea à un accident dans la forêt, un main boucheron perdu à la scie, une chasse à l'orignal qui tournait mal. En tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. On est percuté. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Carl reconnaissait cette femme, son regard mélancolique. La voiture qui avait frappé en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré. On ne tue pas un riche patient pour faire la révolution. Cette histoire ne tenait pas debout. Il fallait creuser, fouiller, comprendre. C'était justement la spécialité de Carl Faubert.
Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant à la lumière vers les qualités du patient. C'était inquiétant, mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Vous savez, moi je fais des vidéos pour vous divertir. Donc c'est juste pour vous dire, je ne touche zéro argent. Parce que l'argent, on peut l'avoir juste à tes premiers 1000 abonnés. Comme je voulais faire un live, mais il faut avoir 1000 abonnés pour faire un live. Ou avoir un lanceur quand même. Bon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Moi, je suis en pleine fête. La prochaine fois, on va faire la partie 2 de Kuna. On s'est bien avancé en jeu. Regardons la carte. On a la partie gauche. Et c'est très bien. Je pense qu'on va aller sur la montagne à gauche. En bas. En bas du magasin général. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je passe une bonne journée. À la prochaine. À la prochaine.